Et coucou, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais c'est comme ça. Je n'ai pas le temps, ni l'énergie de faire des podcasts aussi souvent qu'avant. C'est comme ça, c'est la vie. Depuis ces 2 derniers mois, il s'est passé plein de choses au niveau du travail qui m'a beaucoup occupé l'esprit. Et voilà, même niveau créativité, au final, j'ai pas débordé de créativité. Voilà, j'ai pas fait énormément de choses. Sauf ces dernières semaines où ça va mieux, parce que aussi j'avais mes études universitaires pour celles et ceux qui nous joignent pour la première fois. J'ai repris mes études à la rentrée universitaire dernière, donc là j'avais un peu les derniers devoirs à rendre, les partiels de fin d'année en fin mai. Donc du coup ça m'a beaucoup occupé l'esprit, voilà, ça avec des changements au niveau du travail, c'était too much. Donc oui, donc au final, ouais, niveau loisirs créatifs en général et en incluant le podcast, c'était moins important, moins intense, moins de choses. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ce monde post-Covid, enfin quand je dis post-Covid, on va dire post-confinement, parce que le Covid est toujours là, hein. Post-confinement, j'ai du mal à... C'est comme si j'avais perdu l'habitude de comment on faisait les choses avant qu'on ne se fasse confiner. Comment on faisait avant pour tout faire en même temps, bien comme il faut, et trouver le temps de tout faire? Je ne sais pas, je ne sais plus faire. Je prends mon thé. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour voilà, vous faire une petite mise à jour de ce que j'ai fait ces derniers temps, ce que je suis en train de faire. Je vais pas forcément reprendre dans le fil de là où je vous avais laissé la dernière fois par rapport au projet enfin je pense pas que j'avais des en cours. Ouais, j'avais de botanique Scholl, mais au final qui n'a pas du tout avancé, je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois. Voilà, puis j'avais des projets peut-être que j'avais envie de faire, je ne sais pas. Mais là en fait on est dimanche 12. Oui, bah oui, dimanche 12. Dimanche 12 juin, et demain je pars en vacances en France. Je rentre voir ma famille, passer du temps en famille, tout ça. Donc ça c'est la semaine prochaine, et dans 2 semaines, le week-end dans 2 semaines, je vais en Dordogne pour mariage d'amis. Et du coup les derniers projets que j'ai fait en fait, c'est beaucoup par rapport à ce mariage, donc de faire ma tenue, etc. Pareil pour les vacances, j'ai réussi à caler des petits projets pour petit peu ambiance estivale. Donc je vais plutôt orienter les projets que je vais vous présenter autour de ça. Et voilà, donc je vais quand même me présenter au cas où il y a des gens nouveaux sur cette chaîne. Bonjour, merci d'être là, merci à toutes celles et ceux qui reviennent aussi. J'ai bien eu vos messages, voilà. C'est très gentil de s'inquiéter de mon absence sur YouTube, mais des fois il faut faire attention comment vous le dites aussi, hein. Je dois avouer qu'il y a des fois, il faut, c'est sympa, mais voilà.
on a une vie. On a une vie en dehors de YouTube et que des fois on n'a pas envie de tout mettre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je m'appelle Sylvie, je suis expatriée, oui. Je vis en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, à York, dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Et voilà, je fais ce podcast depuis quoi maintenant, 3 ans, quelque chose comme ça, par là, à peu près. Voilà, plus ou moins, voilà, la base c'était mélanger voyage et tricot. Bon, les voyages en ces derniers temps, c'était pas top ça. En espérant que ça va revenir bientôt, on croise les doigts. Et voilou. Bon, ben on va commencer. Je commence par quoi? Je ne sais pas. Je vais commencer par ma tenue pour le mariage de mes amis. On va faire comme ça. On va faire d'abord le mariage et après on verra. Voilà. C'est tout grand. Je vais pas vous montrer ça porté parce que j'ai pas le temps là. Vraiment, si je le fais pas maintenant de vous tourner, vous présenter des choses, je ne le ferai jamais. Voilà, on en est à ce point de je n'ai pas le temps de me poser devant la caméra. Pas que j'en ai forcément pas envie, mais j'ai pas le temps. Donc, le projet pour donc ma tenue pour le mariage de mes amis qui se déroule fin juin, fin fond de la Dordogne. Je vais pas vous les montrer portées là. Si j'arrive à glaner des images portées in situ, je vous les inclurai à la fin, genre une espèce de mini 5 minutes vlog. Mais voilà, donc par contre je vais quand même me lever, vous montrer ça un peu bien sur le cintre. Table à repasser au milieu. Enfin, un peu bien. La robe, elle tient même plus sur le cintre. Donc la robe, en fait, ce sont deux patrons, autant le couture que le tricot, que j'avais déjà fait avant. Donc j'ai déjà testé la combinaison d'autres mariages, en d'autres tissus, d'autres laines. Là, j'ai voulu me refaire une robe. Je l'ai faite. Alors la robe, c'est la robe Myrtle de Colette Patterns, que j'ai décidé de coudre dans une double gaze, donc grise, avec des petites broderies, petits points, il y a du donc il y a du bleu ciel, du rose et un peu du corail, orange pêche corail. J'ai trouvé ça sympa, un peu estival. Le gris, c'est pour aller avec mes cheveux. Non mais bon, voilà, j'avais pas envie d'un truc... Voilà, le thème, c'est champêtre, un peu l'esprit du mariage. Alors moi, les tissus fleuris, c'est vraiment pas ça. Donc voilà, j'ai voulu un truc un peu classe, mais un peu avec des couleurs un peu estivales, un peu, voilà, de fleurs. J'ai fait ça, donc ouais, c'est allé relativement assez vite au final parce que j'avais déjà cousu cette robe, donc j'avais déjà le patron. J'ai fait des modifications par rapport à la première fois où je l'ai faite. Alors déjà, je l'ai taillée une taille plus grande parce que c'était il y a un moment, la première fois. J'ai aussi, en fait, là vous voyez, espèce les épaules. Normalement, elles tombent pas aussi bas. Mais ça me gênait, j'aimais pas trop là où elle tombait, je voulais qu'elle couvre vraiment les épaules. Donc j'ai bidouillé pour arranger. Je pense pas que j'ai vraiment fait ça très heureusement. Je ne sais pas, peut-être que...
Je vais voir si je vais la, voilà, si je la reprends juste un peu pour les épaules pour fermer. J'ai rallongé le buste aussi parce que, enfin voilà, j'aime bien pouvoir cacher l'élastique dans un pli du buste. Donc sur la première version, c'était juste, ouais, ça me faisait monter l'élastique trop haut, c'était pas génial. J'ai aussi rallongé la jupe, elle m'arrive enfin voilà, c'est une longueur midi, donc elle m'arrive mi-mollet. C'est très british ça, je trouve. Donc voilà, donc voilà, c'est assez simple, hein. La finition en biais sur le dos, ça c'est fait. Le devant est doublé. Donc ouais, faut que je fasse attention comment je la porte aussi. Pas trop me baisser parce que sinon c'est assez baillant. Ça baille pas mal. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Voilà, faut juste faire attention quand on monte le devant, enfin voilà, quand on monte le buste, de bien mettre en sandwich comme il faut pour pas se retrouver avec, enfin pour bien que on se retrouve avec le devant doublé et tout ça. Parce que j'ai une flemme incommensurable, j'ai fait mon ourlet au biais, en bas de la jupe. Donc le même biais rose. Ce que je pense que je vais faire, j'ai quand même la passer en machine à laver pour assouplir encore un peu plus ce tissu, assouplir l'ourlet. Parce que là c'est vraiment, et encore ça va, depuis que j'ai cousu, juste à être pendu, c'est mieux. Donc voilà pour la robe, hein. Je dirais rien de sans sas. C'est vraiment la robe que j'ai fait pour le mariage. Je la remettrai, hein, je pense, hein, à d'autres occasions, mais voilà. C'est pas la robe de tous les jours, hein. Et encore moins de tous les jours, peut-être le truc que je ne porterai, si je le porte déjà au mariage, que je ne porterai qu'au mariage, c'est le petit shrug, le petit veston, petit gilet que j'ai tricoté en rose bonbon, quoi. Non mais... Alors oui, je sais, des gens ils vont me dire « Oh, ça te va bien, machin, tout ça. » Moi, c'est pas du tout ma couleur. Et en fait, ouais, voilà, j'avais envie de tricoter une petite laine pour le soir, quand potentiellement il me fait prêt. Et je cherchais dans mon stock de laine, voilà, j'ai tout un gros sac de décès de teinture de il y a longtemps. Et tout ça, j'avais commencé à tricoter ce modèle dans une laine orange. Et après, je me suis dit, oh, si je finis pas, c'est pas grave, je pourrais mettre ma veste haute visibilité, voilà, mes vestes de chantier que j'ai quelque part, qui est orange. Et du coup, ça m'a traumatisée. Je ne voyais plus que ça, que j'étais en train de me tricoter une veste de chantier. Donc j'ai recherché, c'est vrai que j'avais donc dans ces essais de teinture, je l'ai mis quelque part, non, le reste de les chevaux, voilà, ce rose, la lumière est pas GG, hein, mais bon, ce reste de voilà, cet essai de teinture rose, que forcément, vu que c'est pas une couleur que j'aime du tout vraiment, je l'ai de suite mis au fin fond d'un sac. Voilà, j'ai dû la sortir du fin fond de je ne sais pas quoi, là, vraiment c'était le dernier truc que j'ai sorti, et au final bah, il s'avère que quand même c'est ce qui va le mieux avec, voilà, c'est le rose et le gris, c'est sympa, il y a les petits machins roses. Le patron, c'est le Truffle Shrug. Est-ce que je vais pouvoir arriver? Pardon, je vous bouge un peu pour essayer de voir si... Voilà. Truffle Shrug de Pam Allen, c'est dans une collection de patrons Queen & Co, la marque de laine américaine.
Normalement à la base je crois qu'il est créé ce patron pour pour leur fil de lin bio. Mais voilà, moi cette laine c'est une laine fingering 100% mérino non superwash si je ne m'abuse. Bon voilà, c'est très doudou. Et en fait c'est vraiment très simple, on fait un grand rectangle de points ajourés, hein, c'est tout le temps le même rang, littéralement, sauf les mailles lisières où sur un rang on fait 2 mailles à l'endroit au début, 2 mailles à l'endroit à la fin. Et sur le rang vert, forcément, c'est des mailles en vert. C'est le seul truc qui varie de tout le long et arriver à faire un grand rectangle. Hein. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu... ouais, voilà, dans genre zéro cerveau, mais too much, quoi. On vient faire une couture ouais, de genre 20, je crois que c'est 23 cm pour... voilà. Bon, j'ai pas fait ça très heureusement, je m'en fous un peu, hein. Je vous le dis tout de suite. Déjà, elle est beaucoup mieux cette couture que la première fois que j'ai tricoté cette petite laine, où c'était un de mes premiers tricots, et c'était vraiment pas ça, je l'ai là. Je vous montre. Ah, zut. Mon premier shrug, il est là, dans une couleur qui est magnifique, que j'adore. Mais alors, la couture... Ah, quoique... c'est pas trop dégueu. Ah mais je crois que j'avais fait une couture au lieu de faire un point enfin voilà, une vraie couture de laine, j'avais fait genre une couture quoi. Donc il y a le gros machin qui est là. Ouais, je pense qu'il est moins grand celui, j'ai fait plus grand celui que j'ai fait là, puis c'est de la mérinos, le premier c'est pas de la mérinos, donc ça a pas dû s'étendre plus que ça. Ouais non mais carrément quoi. Il y a au moins tout ça. Donc ouais, voilà, il est plus souple celui que j'ai fait là en rose à cause de la laine que l'autre. Voilà, donc je l'ai bien... quand il était encore sous forme de rectangle, je l'ai mis à tremper, je l'ai mis sur la corde à linge pendouillée librement pour bien que Oh, il y a un défaut dans la... Je viens de le voir, il y a un défaut dans la dentelle. Quel drame. Donc voilà, enfin, plutôt comme ça, je pense que le côté... voilà. Donc du coup on met, oui après ça repique, ça pendouille dans le dos, voilà, c'est juste pour couvrir un peu les épaules au cas où il y a un petit frais. Et voilà, donc oui, la laine c'est pas une laine de marque, hein, c'est vraiment voilà, des essais de teinture et des essais de laine, sortis de mon stock très au fond d'un sac. Et donc cette robe, donc ça c'est la tenue. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai fait pour ce mariage, je reviens de suite vous dire ça. J'ai aussi fait pour donc ce mariage, c'est un peu en mode déco fait maison. Et alors déjà je me suis proposé, je vais pas vous le montrer sauf si j'arrive encore à faire des images comme je l'ai dit tout à l'heure une fois sur place, hein, quand ça se passe. Mais je ne garantis rien parce que c'est un moment entre amis, certains que j'ai pas vu depuis très longtemps, donc autant vous dire que est-ce que je vais... Ma priorité ne va pas forcément être de filmer pour le podcast. Mais si j'en ai l'occasion de vous filmer, j'ai cousu 125 mètres de guirlande de fanion. Oui. Ça m'a pris un temps fou. Mais bon, ça va qu'une fois que je m'étais mis à la chaîne, donc ça c'est ça. Mais aussi là le projet que je vais vous montrer, donc a priori le podcast sera publié une fois que le mariage sera passé. Hein.
Donc a priori il n'y a pas trop de risques, sauf si, parce que à la base là je pars une semaine donc chez ma famille. L'idée c'est de rentrer chez moi, donc en Angleterre, pour faire un changement de valise et redescendre pour le mariage, donc de l'autre côté du sud de la France, en Dordogne. Ce qui fait que ce que je vais vous montrer là, a priori, je devrais le prendre que la deuxième fois que je retourne, donc vraiment pour le mariage. Sauf que les Anglais nous menacent d'une grève des chemins de fer qui potentiellement ferait que je ne puisse pas remonter chez moi pour faire un changement de valise. Donc l'idée, c'est que je prends la tenue avec moi là, à Marseille, là, au cas où. J'assure les arrières. Mais le cadeau de mariage, hein, c'est un cadeau de mariage que je vais vous montrer. Il va rester à la maison et a priori, bah, si je remonte pas là, bah, ils l'auront une fois ultérieure. Mais bon, je pense pas qu'ils vont regarder cette vidéo, donc ça reste quand même assez safe. Et du coup, là, c'est le dernier projet bonus, celui que je n'ai pas pu vous montrer depuis que je l'ai commencé il y a 1 an et demi. Oui. Oui, mesdames et messieurs, nous avons une couverture. Et la couverture, voilà, je les aime, mes amis. Donc je me suis lancée dans la confection d'un plaid. Vraiment, c'est plus le plaid pour le canapé. Hein. Et donc voilà le monstre. Je vais essayer de me reculer pour vous montrer la bête. C'est lourd. Hop. Attends, c'est super lourd. Elle est énorme, la machine. Là, le modèle de couverture, c'est la Flyaway de Tin Can Knits, que j'ai tricoté en reste de laine, mais je crois que j'ai rebalancé un bain de teinture au moins pour le écru avant de faire mes boutiques pour mettre de côté. Donc c'était mon ancienne marque de laine, la Phileas Yarns. La qualité c'est l'Explorer Sock, donc c'est du 80% mérino, 20% nylon, super wash. Quoique pour la laver celle-là, accroche-toi quoi. Je vais leur mettre sur la carte le petit mot qui va avec. Interdit de manger de la pizza et de boire du vin rouge sur le canapé quand il y a la couverture, hein, parce que là, syncope. Donc voilà, c'est une laine chaussette que j'ai doublée pour faire des gros carrés. Et franchement, c'était pas trop mal, hein, vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment. Assembler les tricots, c'est pas mon kiff. Puis au final, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Bon, le derrière est pas... Hein, surtout là, pour rentrer les fils, c'est pas non plus... Ah, mais c'est jamais beau, quoi. Quelque part, puis il y en a des fils, hein, parce qu'il faut changer voilà, les barres de couleur. Oh my god, il y a un trou. Oh non, fait chier. Je viens de voir qu'il y a un trou dans la couture. Bon, c'est pas grave, il est tout petit, il est là. C'est pas très grave. Faudra que je... De toute façon, ce que je pense que je vais faire, c'est bon là, je vais pas le faire tout de suite. Je le ferai si je rentre, c'est que je lui donnerai un petit coup de vapeur, donc j'aurai l'occasion de bien regarder s'il y a tout qui tient. Et donc voilà, j'ai fait ça. Ça m'a pris un temps fou. Pourquoi? À la base, c'était pas censé me prendre un temps fou comme ça. Mais au moment d'assembler, j'avais commencé à assembler petit à petit, mais là, au moment d'assembler le gros de la couverture, quand j'avais vraiment fini tous mes carrés, je prends un carré, j'en prends un autre et ça marche pas.
ça marche pas. Et en fait je me rends compte que la moitié des carrés que j'avais tricoté dans une taille en dessous des autres, quoi. J'avais pas le même échantillon. Il y avait la moitié des carrés qui n'avaient pas la même taille que l'autre. Donc j'ai dû retricoter la moitié des carrés. Magnifique. Sachant que là il y a c'est 7 fois, non, 2, 4, elle fait 6 carrés de largeur et 2, 4, 6, voilà, 7 carrés de longueur. À la base devrait y avoir un 8e rang pour faire vraiment symétrie. Je suis arrivée à finir, si j'avais pas fait cette bêtise, on va dire, j'aurais, je pense, eu la motivation de juste de remettre, parce que je suis arrivée à court de laine en fait, de l'écru. Et le temps de retricoter tout ça, j'ai pas eu le temps, une flemme, ça m'a gavé quoi. Et j'ai pas voulu retendre même 2 écheveaux, question de finir la couverture telle que je l'avais pensée à la base. Mais c'est pas grave parce qu'elle est énorme. Elle fait bien le canapé, alors on va être confortable l'hiver. Donc voilà, j'ai choisi les couleurs contrastes en fonction des couleurs que je pense qu'ils aimeront, hein. Voilà, on est beaucoup voyage avec notamment mon pote Christophe, voilà. Benjamin, lui il est pays, enfin il n'est pas du Pays Basque, mais ils ont la maison au Pays Basque, donc je pensais le rouge, ça fait bien basque, voilà un peu les couleurs. Il y a du bleu, il y a du marron, qu'on dirait du nord mais c'est du marron. Donc voilà, c'était mais franchement c'était sympa parce que les carrés en soi c'était assez sauf à partir du moment où j'ai commencé à tricoter avec une taille d'aiguille trop petite, hein. Je pense que c'est arrivé quand j'ai commencé à embarquer ce projet en voyage. Est-ce que à Noël ou peut-être la fois d'avant, la fois où je suis descendue en novembre pour où j'avais amené le calendrier d'avant. Je pense que je l'ai amené, ouais, voilà, j'ai dû l'amener en voyage, voilà, en tricot voyage une fois, et dans mon empressement de faire la valise, parce que c'est la... J'ai l'impression d'être le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, là, je n'ai jamais le temps de rien faire, je me retrouve toujours à la bourre. Donc voilà, dans mon empressement de mettre mon projet tricot, j'ai pris les mauvais embouts des aiguilles circulaires, quoi. Enfin voilà, j'ai pris les mauvaises aiguilles et du coup je suis restée dessus et j'ai tracé, j'ai fait tous mes carrés. C'était pas la bonne taille. Mais voilà, en soi les carrés, vraiment ça va vite. Il y a un chouette tuto pour vous montrer comment coudre les carrés pour que ce soit pas trop dégueu, hein. Enfin, je suis sûre que si vous faites vraiment bien, parce que moi c'est vraiment pas mon truc, mais bon ça va, c'est pas moche. Mais voilà, a priori pour que ce soit, voilà, couture propre. Oh le trou. Donc c'est pas mal. Après 20 000 fils à rentrer, mais bon, hein, voilà. La bordure, j'ai pas fait celle qu'il y a sur le patron. La bordure, on reprend et on fait vraiment, je crois c'est même à 2 couleurs différentes en point mousse. Voilà, j'ai décidé de faire... Mais aussi parce que je préfère niveau visuel, j'aime beaucoup, donc les finitions en I-cord, je trouve ça joli. Voilà, que j'ai fait en couleur un gris, c'est le quai de Paris. Pour les copains qui habitent à Paris. Hop. Donc voilà, en I-cord, au moins c'est allé plus vite. Voilà, c'était assez simple. Dans les coins, au final, j'ai repris mes mailles. Je vous dis comment j'ai fait. J'ai repris mes mailles tout le tour. Je vous montre derrière. Voilà, c'est ça qui m'a pris le temps le plus fou en fait, hein, sur la bordure, c'est de reprendre les mailles correctement. Que ce soit propre. Après j'ai fait un rang de mailles à l'endroit tout le tour.
Et dans chaque coin, j'ai fait 3 mailles en une pour faire un peu l'éventail dans les coins. Donc voilà, 3 mailles en une. Et après, j'ai lancé l'i-cord tout le long. Du coup, ça fait vraiment les coins, c'est sympa. Mais je pense que j'avais vu ça quand j'avais fait ma bordure i-cord sur le Vertices Unite de Steven West. Dans ma tête, c'est comme ça qu'il faisait pour passer les coins. Du châle. Donc voilà la couverture Fly Away. Franchement, je la trouve super sympa. J'aime beaucoup. Alors j'ai aussi agencé les carrés sur le patron que je n'ai pas là sur moi, malheureusement. Mais voilà, on vous donne plusieurs combinaisons de comment agencer les carrés, où ça fait toute une flèche, où ça fait que des carrés, ou que des croix, ou tout ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai pris mes crayons de couleur et au final je me suis amusée à agencer ça un peu différemment et j'aime beaucoup l'effet final au final. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout. Et voilà, et pour le coup ça m'a, voilà, ça c'est le truc que j'ai pas pu vous montrer pendant voilà tout plein de mois, plein d'épisodes, au cas où bah aussi parce que voilà, c'est une couverture au final. C'était c'est un projet cadeau et voilà, j'avais pas envie d'en parler à chaque fois. Oui, j'ai fait 2 carrés aujourd'hui, j'ai fait 3 carrés dans cet épisode. Donc là voilà, elle est finie. J'espère qu'elle plaira et qu'elle sera utilisée, sauf pour les soirées pizza. Je vais mettre ça, je vais remettre ça à sa place et je reviens vous parler d'autres choses, d'autres projets. Ok, donc comme je disais, j'ai fini mes partiels, j'ai rendu tous mes devoirs des vacances de l'année universitaire. Du coup je suis en vacances. Et vu que j'ai tout le temps que je passais à étudier, je l'ai pour faire autre chose. J'ai retrouvé mon mojo couture. Bon, forcément, j'ai fait la robe, mais du coup, j'ai envie là, cet été, de rattraper un peu... pas mon retard, mais c'est pas un retard, j'ai pas à le faire, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que j'ai plein de projets que j'ai envie de faire couture, que je n'ai toujours pas trouvé le temps de faire parce que priorité ailleurs. Et donc là j'ai envie de me remettre un peu à la couture, du moins pendant l'été, avant que se reçoive la rentrée. Voilà. Et en attendant, là pour l'été, au vu des températures 30 degrés dans le sud de la France qui m'attendent, j'ai fait un patron. Alors je regarde là parce qu'il est accroché là, donc pour pas vous le dire. Patron que j'avais acheté il y a un moment, donc d'un top, hein, je vous le montre, voilà. C'est un petit top. Donc devant on voit pas parce que s'il y a des motifs sur le tissu, mais en fait il y a des plis sur le devant. Il y a 2 plis derrière, hein, pour faire un petit, voilà, vous voyez un petit peu là. Voilà, c'est la camisole, attendez, Pénélope camisole de Laila Jane Patterns, qui est très sympa à faire. Le gros avantage de ce patron, j'avais trouvé ça sur un site qui regroupe plein de patrons quoi, sur internet, qui s'appelle The Fold Line. Et je l'avais acheté en fait, ce site de Fold Line, il propose d'imprimer pour vous, pour les gens qui achètent des patrons, les grosses planches A0 de patrons, pour éviter de nous imprimer ça à la maison en PDF et de scotcher à chaque fois. Donc quand j'ai fait mon achat, j'ai eu donc le dossier PDF, hein, quand même,
où j'ai imprimé les instructions et séparément on m'a envoyé dans une grande enveloppe donc les grandes planches du patron, ce qui était très pratique. J'ai un fil que je n'ai pas... Ah si, c'est bon, j'ai juste un fil. Donc voilà, et en fait j'avais trouvé ce patron, ce que j'avais beaucoup aimé, ce qui m'a un peu poussé aussi à l'acheter pour supporter cette créatrice, c'est l'inclusivité niveau des tailles, parce que ça va très très loin. En fait je vais le pardon, je vous ai fait bouger. Hop, on va voir. Voilà. Pénélope camisole. Et ça va jusqu'à la taille. Ça va très très loin. Pas très très loin. Au 4XL. Voilà. Ça va jusqu'au 4XL avec donc un tour de poitrine jusqu'à 147. Et à 140, ouais, 147 pareil pour un tour de hanche. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai fait quoi? J'ai fait du... Je ne sais plus. Déjà, ce n'est pas grave. J'ai dû faire du L, je crois. Et donc voilà, c'est très très sympa pour ça. Donc j'avais envie d'un peu de soutenir... Voilà, des créatrices qui font des choses en taille plus. Parce que c'est bien d'avoir ces options aussi, de mettre un peu de rendre visible un peu ces créatrices. Donc voilà, il y a plein d'autres modèles, hein, mais moi j'ai choisi le débardeur. Donc franchement le tissu, alors c'est un tissu, c'est genre un coton léger, pas forcément un cotton lawn, mais... comme le Liberty, mais c'est un coton assez léger que j'avais acheté pas du tout pour faire ça. À la base je pense que je voulais faire des petits rideaux légers pour je pense pour le salon potentiellement, je ne sais plus. Ça fait très très longtemps que j'ai ce tissu dans mon stock. Et là ça m'a pété, je me suis dit oh tiens chouette, pour un petit débardeur d'été c'est sympa. Alors, autant vous dire, vu que si j'avais acheté les machins, le tissu pour les rideaux, il m'en reste assez pour faire un deuxième top. Hein. Mais voilà, on dirait des petites, entre le favelas et les petites cases créoles, hein, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça très joli. Alors, pas de soucis particuliers. Franchement, c'est assez rapide à faire. Voilà, les plis sont bien marqués. Il y a la parmenture à l'intérieur que je n'ai pas doublé au triplé même. Voilà, à la triplure, j'ai pas mis de triplure parce que je trouve ça pas essentiel. J'avais envie, j'ai pensé que ça allait être trop rigide après. Donc je l'ai pas mis. Voilà, peut-être la difficulté c'est quand il faut coudre tout, le tour, voilà, il faut assembler la parmenture avec le corps du débardeur et qu'il y a les bretelles au milieu, de faire attention de ne pas choper les bretelles. Voilà, l'autre difficulté que moi je suis incapable de faire, c'est que donc les petites bretelles fines, à la base on fait un tube qu'on est censé retourner. J'ai beau regarder des tutos, essayer des techniques, tout ça, je n'y arrive pas. Donc au final, j'ai plié mon machin en biais et j'ai fait une couture. Bon, voilà, il faut avoir le nez dessus à mon avis pour voir que c'est pas... Hein, voilà. Donc j'ai fait... Ouais, bon, bref. J'ai fait mon petit débardeur qui est sympa. J'ai rallongé la longueur parce que j'aime bien quand ça commence à me couvrir un peu les fesses. Parce que j'aime pas, c'est que quand je lève les bras, j'ai le bidou à l'air. Je n'aime pas ça. Donc ouais, puis c'est sympa de rallonger quand je mets si je mets avec un jegging ou quoi, au moins ça fait voilà, ça couvre un peu la partie voilà. La partie que j'aime bien être couverte.
Donc un petit projet d'été très sympa, voilà, c'était rapide. Je pense que le temps le plus long, c'est quand j'ai voulu essayer de faire les bretelles correctement et que ça m'a gavé, qu'au final j'ai fait mon biais. J'avais commencé par ça, je l'aurais plié vraiment vite fait. Il m'a tellement plu qu'au final j'ai repioché un autre tissu de mon stock de moult, sûrement un tissu que la qualité n'était pas celle que je m'attendais, mais qui est très bonne qualité. Je pense qu'il ira très bien pour ce genre de projet. J'ai coupé mes pièces, tout ça. Je m'étais dit, ouais, youpi, je vais en faire un deuxième. Clairement, je n'ai pas le temps de faire un deuxième débardeur avant de partir. 30 000 choses à faire. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc ça attendra la prochaine fois. Donc il est tout coupé, tout prêt à coudre. Je le coudrai et je le mettrai aux prochaines vacances d'été, parce qu'autant vous dire que là, la météo britannique cet été, non, c'est non. Il fait 2 heures de soleil le matin, il y a un vent pas possible qui se lève et d'un coup il se met à faire gris et tu sais pas s'il va pleuvoir ou tu sais pas si ça va rester correct. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je sais pas comment te foutre. Le potager, c'est une catastrophe à cause de ça, parce que tu sais pas s'il faut arroser. En même temps, il n'y a pas assez de soleil. Il y a moitié des choses qui prêtent pas. Enfin bon, bref, c'est pas que moi. Je vous rassure. Ça me rassure surtout que c'est pas que moi. Même des gens qui sont au potager depuis, dans les jardins ouvriers auxquels j'ai mon potager, dans lequel j'ai mon potager, les vieux quoi. Eux aussi une galère quoi. Ça me rassure, mais en même temps c'est juste pas possible quoi, j'en peux plus. Puis là en plus je m'en vais une semaine, j'ai la copine qui normalement vient m'arroser, elle est malade. Dans quel état je vais retrouver mon potager quand je rentre de vacances? Je ne sais pas, je ne veux même pas y penser, ça me stresse. Les limaces, c'est une bérésina. Là je pars en vrille totale sur le potager. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment bien voir le potager, mon potager joli. Là, c'est tellement une source de stress en ce moment entre la météo, tu sais pas ce qui se passe, et les limaces. Les limaces, quoi. J'ai commencé à mettre des pièges à bière. Sauf que je mets pas de la bière dedans. Hein. Je fais ma tambouille avec de l'eau, de la levure, du sucre. Hein. Voilà, j'ai commencé à mettre des pièges à bière, mais c'est la poule partie quoi. À chaque fois que je vais au potager remplacer le liquide quoi, c'est pas possible le nombre de limaces et d'escargots que j'ai, enfin de limaces surtout que j'ai dans chaque petit piège. Là, je crois que j'en ai 8 dans le potager. Tout autour du potager, ils sont tous pleins. Ce n'est pas possible. Je ne sais plus. Et tout le monde s'est fait ravager, a perdu perdu 1 milliard de plantations, de semis entre la météo chelou et les limaces. Oh, bonjour. Regardez qui voilà. Ben, toutou, regarde les chats. Hein? Mon bébé. Hein, tu vas être sage avec la cat-sitter? Ah, il y a la cat-sitter qui vient te voir demain. Ah oui. Il y a la cat-sitter qui vient te voir demain. Et tu l'aimes bien? Hein? Oh oui. Non, mon petit chat. Donc voilà, c'était l'interlude potagère et bougnetesque. Donc voilà, ça c'est pour la couture. Donc oui, de faire un deuxième débardeur, j'ai pas le temps. Niveau tricot, je pense à la dernière fois où je vous avais laissé, j'étais sur le point de monter des nouvelles choses, je savais pas trop quoi tout ça. Je vais pas vous montrer ça là. Là, je vais vous montrer, sauf un truc. Mais vous allez comprendre. En fait, je vais vous montrer mon encours, celui que j'ai monté. Mon tricot estival. Voilà. Je suis désolée. La lumière,
voilà, mais ça c'est la météo. C'est du soleil, il n'y a plus de soleil. J'ai acheté, ah maintenant très bien, elle est là la laine. Au final je pense que l'année dernière, quand est-ce que j'ai fait mon sparkle en biobalance, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, enfin bref j'ai surtout porté l'année dernière et c'est vrai que j'aime beaucoup, et même encore cette année là, vous savez, je peux le remettre, il fait assez doux. J'aime beaucoup voilà cette matière coton laine et tout ça, et voilà, donc j'avais envie de me refaire un pull gilet, voilà, un projet pull tricot un peu plus d'été, un peu plus léger que vraiment les gilets en laine. Et vu que déjà j'ai deux gilets, j'ai mon je ne sais plus comment il s'appelle, qui est blanc, voilà. Et les petites feuilles là en coton, non pas en coton, en laine bambou, en BFL bambou, et donc j'ai mon gilet à trou en biobalance. J'avais plus envie d'un pull, mais voilà, un pull un peu ample au col, un peu ample, voilà, pour mettre genre sur un débardeur l'été, ou un t-shirt, voilà, la petite laine estivale. Et donc j'avais acheté, à la base j'ai acheté la laine avant de trouver le projet. J'ai acheté une quantité, bon j'espère qu'il y en aura assez. C'est pas grave, hein, je pense qu'il y en aura encore dans la boutique internet où j'ai acheté. La DMC Natura Linen, donc qui est du 58% lin, 26% viscose, 16% coton. Donc c'est de la DMC. C'est très agréable au toucher au final. Voilà, le lin c'est quand même un peu rêche, un peu ça coupe un peu les doigts, hein, au toucher, hein, quand ça tricote, mais là avec le mélange avec la viscose et le coton, ça donne le côté assez doux. Donc voilà, dans cette espèce de bleu un peu on dirait un peu métallisé, mais je pense que c'est la qualité du fil qui fait ça. Voilà, un peu un bleu jean clair, un peu l'aspect denim. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, mais en ce moment j'ai envie de tricoter des couleurs un peu plus claires, envie de choses plus lumineuses que ce que j'ai en ce moment dans ma garde-robe, que j'adore quand même, mais je sais pas, c'est juste, il faut un peu varier et équilibrer les choses. J'ai l'impression d'avoir un spot qui me vient dans la gueule alors que non, quoi. Et du coup, au final, j'avais acheté, et là encore c'était dans le hasard des choses fait que c'est encore soutenir quelqu'un qui est pro positivité du corps, des formes. J'avais acheté ce petit livre Embodied de Jacqueline Sislak, publié chez Pompon, du magazine Pom Pom Quarterly. Voilà, petite capsule, voilà, ça s'appelle A Capsule Collection to Knit and Sew. Voilà, une collection capsule avec... en fait, il y a quoi? Il y a donc le projet que j'ai monté, qui est un projet ou de pull ou de gilet, hein, c'est le même, le patron. Après, il y a un châle, et il y a... Enfin, un châle, une étole, qui est très jolie aussi. Et un patron couture de robe. Attends, voilà, je vais vous montrer. De robes tuniques aussi qui se déclinent en plusieurs, en débardeur, en t-shirt court, cropped, machin, voilà. Je dois avouer, alors oui, ouais. Alors le gros inconvénient, parce qu'à la base un truc qui m'avait vraiment plu, c'était le patron couture. Et j'ai acheté ça sans trop faire attention au final. Et en fait, il faut que je télécharge les planches patron. Je m'attendais à ce que ça vienne avec le bouquin quand même. Ben non. C'est juste, il y a le code pour aller sur internet et le récupérer et se l'imprimer chez soi en A4, machin. Vous avez vu la taille de la robe, excusez-moi. Voilà, il y a voilà. Hop là, en version débardeur, le truc, enfin voilà, c'est beaucoup. Ça avait beaucoup de feuilles. Donc moyennement impressionné.
Après, donc l'avantage, vu que c'est autant le patron couture que le patron tricot, mais on va partir du patron tricot parce que c'est celui que je fais là. Je fais, voilà, donc je vous montre si j'arrive à mettre la main dessus la photo que je veux. Ouais, je vais vous montrer comme ça, ce sera moins avec la couleur. Donc voilà, en fait, moi je fais le pull. Donc c'est le pull d'Eren, le d'Eren T. Mais seulement que donc, voilà, moi c'est la version pas cropped et c'est la version manche, enfin longue. On verra si, comment ma laine... Enfin, si j'ai assez de laine pour faire vraiment les manches. Le but c'est quand même faire des manches bien longues. Enfin bien longues. Au moins 3/4. Donc voilà, donc ouais, donc pour les tricots, l'avantage c'est que forcément vu que c'est designé pour aller à toutes les formes en fait, hein, les gens, tout ça, il y a plein d'instructions pour faire des ajustements forte poitrine, ajustements pour les hanches, il y a des enfin voilà, il y a les plis quoi, les plis pour les poitrines, tout ça, et c'est bien d'avoir ça. Et je suis sûre que c'est vachement bien expliqué. Mais quand je vois... Le truc, c'est que voilà, genre... Ah oui, voilà, pour les bras aussi. C'est que genre, on vous donne... Je vous montre vite fait, mais il faut genre faire des maths, quoi. Et moi, les calculs, même si on me donne la formule comme ça, c'est... Ouh, ça a l'air compliqué. Il y a plein... Enfin, voilà, c'est... C'est assez bizarre. Et en plus, du coup, de ce fait-là, d'avoir toutes ces adaptabilités, une fois sur le patron, en fait, toutes les instructions, en fait, il y a des cases. Oh là là, je suis désolée, on voit rien. Il y a des cases avec toute la table des mesures, en fait, ou, enfin, voilà, par rapport à votre taille. Genre de combien de mailles il faut tricoter avant de faire l'augmentation, combien de rangs, machin de ça. Et en fait, il faut remplir les trous, quoi. Donc moi, enfin ça va parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout besoin de faire d'adaptation. Hein. Je suis ma taille, c'est laquelle? C'est la taille 5 d'ailleurs. Ça va jusqu'une taille 11. Est-ce qu'il y a les mesures? Alors. Nanana. Voilà, moi j'ai fait une taille 5, sachant que j'ai un tour de poitrine de 96. Donc ça fait... Ouais, pour avoir un peu de l'aisance bien comme il faut. Parce que la taille 4, c'est 94,5. Sachant que la taille finie, le tour fini, c'est 104. Je dis, ça fait un peu juste. Donc j'ai pris la taille au-dessus pour du 102,5 cm tour de poitrine. Ça me donne un peu plus d'aisance. Et ça va jusqu'à la taille 12 qui est pour les personnes avec du 159,5 cm de tour de poitrine. C'est ça. Donc voilà, je me suis lancée dans cette petite aventure et franchement c'est pas mal, hein. Alors attendez, on va faire attention de ne pas perdre. Hop. Est-ce que j'en suis donc là? Non, vas-y. Non. Oh mon Dieu. Et là, je me rends compte que j'ai rejoint mes deux... J'ai fait un twist en rejoignant mon demi-devant à mon dos. Je l'ai... Ah. Joie bonheur.
Quand je vous dis que je suis fatiguée, que je fais n'importe quoi. Je ne l'ai pas dit, mais je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Donc voilà, le but du jeu du jour, là aujourd'hui, parce qu'à la base je m'étais dit, ouais, j'aimerais être au moment où je suis sur le corps pour pouvoir, quand je pars en vacances, moi c'est du zéro cerveau, ligne droite, au moins on finit le corps et puis peut-être les manches. Donc là, ça va être opération, on détricote. Mais ça va, c'est pas non plus, enfin voilà quoi. Ah, non mais putain, fait chier quoi. Pourtant j'ai fait attention. Oh là 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 là, ça va être une galère. Ça me saoule. Enfin bon bref, voilà, de remettre ça. Non mais franchement quoi. La quiche. Non mais la quiche quoi. Ah je suis dégoûtée. Ouais. Ça fait un style, hein, sinon vous allez me dire, mais bon, pour remonter les manches, c'est pas top quoi. Donc voilà, j'en suis là. J'en suis là, mais forcément, il faut que je défasse, que je remette bien droit. Et voilà, et donc ce sera mon projet à venir. Je vais faire une pause, je suis tellement déprimée d'avoir vu ça. Bref. Au cas où je n'ai pas assez de quoi faire, ou je me tape un autre moment de déprime totale et j'ai envie de le jeter à la piscine, dans la mer Méditerranée, ce projet de malheur, je vais prendre un projet chaussette. Il me semble que dans le dernier épisode, je vous avais parlé que j'avais envie de monter des chaussettes pour donner à des hospices de fin de vie. Voilà, j'ai une tricopine qui est médecin dans un de ces hospices. C'est un réseau d'hospices de fin de vie. Et ça fait plusieurs années que pour Noël, tous les ans, elle fait des demandes, un appel de dons de paires de chaussettes de couleur jaune en général, parce que c'est la couleur de l'enseigne, on va dire, de ces hospices. Et donc elle renouvelle ça cette année. Donc cette fois je m'y prends bien à l'avance. J'avais acheté cette laine Opale Africa, voilà, un peu jaune orange. J'ai tricoté, voilà, projet fini. J'ai tricoté une première paire de chaussettes qui fait très mal aux yeux à la caméra, enfin du moins en retour caméra. Et donc voilà, avec ce qui reste, j'ai attrapé, voilà, un reste de c'est quoi ça, c'est de la Yavol jaune. J'ai aussi un mini rose. Voilà, donc avec ce qui reste, de faire une deuxième paire de chaussettes, sûrement avec du contrastant. Question, je pense que j'aurais pas assez pour faire une paire unie. Donc voilà, donc ça c'est ma recette de base, hein. Donc moi je me base sur les chaussettes Dave de Rachel Coupey, qui est dans un de ses livres, Coupe Knit Soxier numéro 2, volume 2. Donc voilà, ça va être le projet. Faut que je mette les aiguilles dans la sacoche d'ailleurs, hein, parce que sinon ça va pas être pratique. Et voilà, et je regarde ce pull d'Eren là avec la bretelle qui est, enfin voilà quoi, qui brille là, ça me désespère. Voilà, vous comprenez pourquoi en final je viens pas vous voir aussi souvent, c'est que c'est une catastrophe en ce moment le tricot. Entre la couverture où j'ai tricoté la moitié des carrés à mauvaise aiguille et ça, et j'en passe d'autres, c'est la cata. J'ai plus de batterie, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine, je ne sais pas quand, je vous mettrai des images un peu de vacances, et à plus tard, salut.